Salut, je suis numéro un Useful Idiot, Thier et Useful Idiot, nous sommes tous des noirs Useful Idiot. Je suis votre hôte, Jim Chilan. Aujourd'hui, nous allons parler un peu de ce qui se passe avec cette idolâtrie qui est la race noire. Dans le noir sont devenus, nous admirons cette idole qui est la race de cette peau noire. Je veux parler de ça. Je vais commencer par vous montrer un petit croquis que je fais. Donc, je fais ces croquis. J'espère que vous les voyez, c'est très bien. Je crois que c'était là-dedans, sur l'écran. Alors, les croquis, il y a Black au-dessus, sous mes triangles, Race, et puis il y a Church, il y a aussi Celebrity. Euh, Si vous voulez, gardez cela en tête. Donc, c'est un croquis que je fais d'un triangle que j'appelle Useful Idiot Triangle, pour le triangle des Useful Idiots. Alors, cher Useful Idiot, pourquoi j'ai fait ces croquis, ces triangles qui il faut l'idiote, triangle il faut l'idiote. Moi, je veux parler que nous, le noir, nous sommes attirés par notre race. Nous célébrons notre race, donc c'est devenu notre idole, l'idolâtrie de la race noire, par les noirs qui nous sommes. Il faut l'idiote. Dans ce triangle, il faut l'idiote triangle, j'ai mis race, j'ai mis church, j'ai mis celebrity. Donc, race, église, et puis vedette, celebrity. Je vais commencer par parler d'un monsieur qui s'appelait Barack Hussein Obama. Monsieur Obama est venu sur scène de nulle part. Je ne le connaissais pas. D'abord, c'était un sénateur qui a été voté au Sénat. D'abord, il a posé sa candidature au Sénat de Illinois, l'État d'Illinois, il n'a pas gagné. Et pour la planter, pour devenir sénateur au Sénat américain, il a été voté par cette population noire de Chicago, devenir, euh, devenir sénateur. Alors ce monsieur était sénateur pendant 2 ans, mais la première fois que j'ai vu ce monsieur, Barack Hussein Obama, c'était en 2004, quoi, lors de la convention du Parti démocratique. Il a fait un petit discours de 5 minutes. Le monsieur était un bel homme, il était bien tenu, bien habillé, qui parlait avec beaucoup d'éloquence. Un jeune Obama, un bel homme, avec beaucoup d'éloquence. Il nous a parlé, there is not black America, there is not white America, there is the United States of America, there is not blue America, there is not red America, there is the United States of America. Donc, il n'y a pas une Amérique noire, une Amérique blanche, c'est bon, les États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas une Amérique rouge, les républicains, il n'y a pas une Amérique bleue pour les démocrates, nous sommes tous des Américains des États-Unis d'Amérique. Beau discours. 2008, il est venu sur scène, un sénateur de 2 ans, les médias le célébraient, et puis les Noirs ont été attirés par ce gars qui parlait bien anglais, voilà, avec beaucoup d'éloquence. Les Noirs étaient là, tout le monde qui était là, j'étais aussi dans les groupes, et ouais, il faut l'idiote que j'étais, que je suis toujours. J'ai voté pour ce monsieur, non seulement une fois, mais 2 fois. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, je suis numéro 1 full idiot. Alors, pourquoi je vais aller dans ce monsieur? Ce monsieur, je me rappelle, le président, le 44e président des États-Unis, qui est Barack Hussein Obama. Pour moi, je ne sais souvenir de ce monsieur. LGBTQ, l'alphabet mafia. C'est l'homme qui nous a amené les mariages entre un homme et un homme, le mariage entre une femme et une femme. C'est lui qui a mis ça en relief, donc on parlait de lui. À la Maison Blanche, chaque mois, il y avait une fête LGBTQ, alphabet mafia. Il a été planté là par ces gens-là. C'est pas un faux groupe. Alors, et monsieur a
Il est allé même en Afrique. En Afrique, lors de ça, il a été libre pour la première fois. Le noir africain ont dansé. Il y a eu de fêtes, de grandes fêtes. Il y a des gens qui ont fêté le premier fils noir d'un papa africain noir, en plus au Kenya, et d'une maman blanche de Wichita, Kansas. Donc c'était ça le plan de Dieu. Il a mené que l'Amérique, un homme africain, d'origine noire africaine, est venu au pouvoir en Amérique. L'Afrique se passe, l'Afrique noire sera développée, il y aura euh, le développement en Afrique noire, il y aura l'opulence, il y aura l'abondance et tout. Zéro. Il n'a rien fait pour l'Afrique. En passant par l'Afrique, il n'a rien non plus fait pour les Noirs américains aussi. C'était un beau parleur. Un beau parleur, un escroc qui parle beaucoup, qui parlait très bien. Pourquoi je parle de ce monsieur? Quand je suis venu au pouvoir, les églises qui prônaient, qui prêchaient la Bible, les églises, il y avait le mariage c'était entre un homme et une femme. Les églises noires, je parle en particulier. Les pasteurs prêchaient le mariage entre un homme et une femme. Mais quand moi il est venu au pouvoir, les mêmes pasteurs changent de discours. J'ai commencé à essayer de manipuler leurs fidèles en disant que voilà, les mariages, Dieu a créé le mariage. Donc, si tu peux aimer celui que tu aimes, si un homme aime un homme, une femme aime une femme, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas là pour juger. Ils sont ça à Dieu qui va faire le premier jugement, le dernier jugement plutôt. L'Église a commencé à manipuler leurs fidèles, changer, à les manipuler parce que ils disaient, parce que bon, moi, c'était le gars qui était au pouvoir, était noir. Donc, le noir, nous idéalisons le noir, la peau noire, c'est être la race noire, c'est notre idole. C'est pourquoi j'aime les churches, l'église. Et puis, il y a célébrité les vedettes noires, les millionnaires, même blancs aussi, qui nous disaient, mais écoute, c'est notre cause. La cause LGBTQ, c'est la cause avec les noirs. Non pas seulement LGBTQ, la cause de l'avortement aussi. L'avortement, on demande. La femme peut avoir un avortement quand elle veut, sans contrôle des bébés. C'est ça. Donc la femme, tout le monde peut pas avorter. C'est devenu, ils ont changé le terme, c'est plus l'avortement, c'est devenu, on appelle ça reproductive right. Mais à l'époque d'Obama, c'était plutôt le mariage entre un homme et un homme, entre XY et XY, et puis entre XXS et XX. C'était ça, si je me rappelle de ce monsieur. Alors, nous les Noirs, comme sont nos émotionnels, nous sommes laissés attirer par ça, nous changeons la façon de raisonner, on pense plus, on n'a plus un esprit critique. Nous acceptons tout parce que c'est qui est la race. Vous vous rappelez quand on parle, il y a Pythagore, il y a Hippocrate, il y a Platon, il y a Thalès, qui sont allés apprendre en Afrique noire, Égypte noire, la médecine, la philosophie, la mathématique, ça s'appelle les théorèmes de Pythagore. Ouais, nous les Noirs, ouais, c'est nous qui sont à l'origine de tout. Nous avons construit les pyramides, les Noirs, l'Égypte noire, nous avons construit les pyramides. Les Grecs, les Blancs sont venus en Afrique, Pythagore est venu, Platon est venu, Thalès est venu, Hippocrate est venu apprendre la médecine en Afrique. Nous les Noirs, nous sommes des créateurs de tout. Comme on dit, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Alors, nous sommes fiers de ça. Alors, nous sommes fiers de ça. Alors, on nous pompe toujours là, cette histoire race noire dans le citadelle. Et qu'est-ce qui se passe maintenant en 2024? Il y a une dame qui se nulle part. Cette dame, comment elle est venue sur scène nationale? Cette dame s'appelle Kamala Harris. Elle a tout fait pour devenir maîtresse d'un homme célèbre en San Francisco, qui est le maire de San Francisco, qui était aussi, je crois, avant d'être maire de San Francisco, était le président de l'Assemblée provinciale bien, de l'État de Californie. Willie Brown, un homme qui était marié, Kamala Harris, c'était sa maîtresse. Donc, c'était sa maîtresse. Alors,
Ce qui c'est sa maîtresse. Alors, cette dame est venue sur scène. Il a été pistonné par ce monsieur, Willie Brown. Il a commencé à travailler dans le gouvernement. San Francisco, il est devenu district attorney, donc comme un procureur des districts. Et puis, tout après, il a été pistonné pour devenir attorney général, donc comme procureur général de l'État de Californie. Là, c'était un couple de démocrates parce que les démocrates sont forts en Californie. Il a été voté parmi tant d'autres démocrates. Et quand il était voté district attorney au attorney general, il a été dans le journaux, on parlait d'elle comme étant la première indienne, euh, indienne district, district attorney, la première indienne attorney general, procureur général de l'État de Californie. Quand elle a postulé, elle est devenue sénatrice au Sénat américain. C'était la première indienne sénatrice. Alors, mais quand on a commencé, les ambitions, on a commencé à planter, hein, c'est à planter, donc, étape par étape. Elle postulait pour devenir président des États-Unis, tout d'un coup, elle devenait noire, parce qu'ils ont besoin de ces blocs de noirs qui sont des ifoli idiotes. On va planter cette femme qui est indienne, et elle a devenu noire parce qu'elle a cette peau qui ressemble à une peau noire, et on va la voter, on va la planter comme une noire. Ah, les noirs sont là, et ils sont, comme les femmes noires, comme les femmes noires, qui nous parlent que c'est préparer les collard greens, ces légumes-là, et met ça dans le baignoire, et lave ça parce qu'il y a beaucoup de quantité. Et les noirs sont restés silencieux, bouche bée. Personne ne parlait. J'ai pas raison de ça parce que les églises aussi l'appuient. Pasteur noir, oh, la sister, la black sister, Kamala Harris, notre sœur noire, et nous devons la mettre là-bas, voter pour elle. Encore une fois, les églises, les sommeils qui font, qui endorment les noirs. Et les noirs, il faut dire que nous sommes, il y a un groupe qui va voter pour elle. Ben, je sais pas. Je pense pas il va devenir président des États-Unis. Donc, les églises, c'est pour les célébrités. Donc, les vedettes noires, joueurs de football, de basketball, les musiciens, les acteurs de cinéma noirs, les millionnaires qui disent, voilà, comme Harris, notre sister, notre sœur noire. Useful, it's just que nous sommes. Donc, le triangle des useful idiots, useful triangle, race, notre idole qui est la race noire, il y a les churches qui est l'église, il y a les célébrités sont des vedettes. On joue avec nos émotions. Donc, c'était pour aujourd'hui. Je vous salue. Je suis le numéro 1 Useful Idiot. Tu es un Useful Idiot. Nous sommes tous Useful Idiots. Nous restons toujours bas de l'échelle. En tant que Useful Idiot, je vous salue. À la prochaine.